Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Je vous avais promis une vidéo sur ma transition cheveux blancs. Alors avant tout, je voudrais vous demander de m'excuser pour ma mauvaise mine. J'ai sûrement le teint pâle et puis je dois être émaciée avec les rides qui ressortent et tout parce que je suis à mon 4e jour de jeûne. Donc, et en plus, je ne me maquille plus du tout. Donc, comme ça, je suis nature. Donc, ma transition cheveux blancs. Nous sommes le 9 juillet 2018. Voilà déjà où en sont à peu près mes cheveux blancs. Je ne sais pas si on voit bien. Pourquoi j'ai décidé de faire une transition cheveux blancs, c'est-à-dire d'arrêter complètement les colorations. J'avais déjà arrêté complètement les colorations chimiques lorsque j'ai pris conscience des méfaits des colorations chimiques. Pour ça, il faut relire un article que j'ai écrit, je crois que c'est dans ma transition. Je pense que c'est dans ma transition. Quand j'ai compris les méfaits des colorations chimiques, je suis passée aux colorations végétales. Il y a plusieurs problèmes au sujet des colorations végétales. Tout d'abord, elles foncent les cheveux, elles n'éclaircissent jamais, mais elles foncent à chaque fois. À chaque passage, elles foncent encore davantage les cheveux. Même si on fait que les racines, on déborde toujours un petit peu, donc ça fonce un petit peu de proche en proche jusqu'à se retrouver avec une couleur très foncée, trop foncée pour mon teint. Ensuite, le deuxième problème, c'est que bien souvent, la coloration qu'on obtient dépend d'un tas de choses qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est-à-dire le temps de pose, la proportion de cheveux blancs, le fait qu'on soit resté bien au chaud, au soleil par exemple, avec la coloration sur la tête. Les colorations végétales, il faut les garder 2 heures à peu près sur la tête. C'est pas du tout comme les colorations chimiques. Donc voilà, donc tout ça, ça fait que jusqu'ici, vous voyez, j'ai une coloration avec des reflets dorés. Les reflets dorés, ça me convient bien au teint. Et puis alors tout le reste, là, les reflets sont rouges, ce qui ne me va pas du tout au teint. Alors, pour éviter de faire vieille sorcière, j'ai un petit truc que je vais vous montrer. Si je retrouve mon... Voilà, un petit truc. Je les attache comme ça. Je vais vous demander 2 secondes, il faut vérifier sur le miroir que... Bon, c'est pas ça du tout. Voilà. Et puis là, j'ai pas attaché cela. Ça fait encore plus vieille sorcière. Bon, voilà. Quand j'arrive à tout prendre, ça devrait être bon là. Ouais, c'est à peu près bon. Voilà. Alors, donc, je les attache sur le haut du crâne parce que ça permet de cacher déjà tous les cheveux blancs qui sont là, enfin de masquer un petit peu, puis de masquer un petit peu les autres ici. Et donc, je vais avoir cette tête-là jusqu'à ce que tous les cheveux gris aient atteint cette longueur-là, de façon à me faire un petit carré court, ce qui me va pas mal. Ça me fera un petit carré court, gris devant, bon, un peu moins gris derrière. Et ça me permettra après de les laisser pousser tranquillement. Ah oui, alors derrière, je ne vous ai pas montré, derrière, j'ai presque pas de cheveux blancs. Donc ça permet d'homogénéiser, de ne pas faire bicolore. Cette coiffure-là, ça fait un petit peu moins bicolore. Voilà. Alors, pour booster la croissance des cheveux, parce que là, ça va me prendre à peu près 1 an en principe, pour avoir les cheveux à cette hauteur-là, ça va me prendre à peu près 1 an. Alors, pour booster la croissance des cheveux, j'ai quelque part ici, voilà, j'ai le calendrier lunaire que j'achète en boutique bio. Ce calendrier lunaire, il me permet de connaître les jours exacts auxquels me couper les cheveux pour booster la croissance des cheveux. Il y a plein d'autres indications dessus pour jardinage notamment, mais en ce qui concerne les cheveux, il y a une indication aussi qui peut être intéressante pour celles qui ont les cheveux trop fins, c'est quand se couper les cheveux pour qu'ils soient plus épais. Voilà.
Donc moi je les couperai lorsqu'ils seront, tous les cheveux gris seront à peu près à cette hauteur-là. Et puis ensuite il me restera plus qu'à les laisser pousser et j'aurai terminé, enfin j'en ai déjà terminé avec les colorations, mais j'en aurai terminé avec les cheveux bicolores. Voilà. Je n'ai pas oublié que je vous ai proposé, enfin que je vous ai promis des vidéos sur mes livres qui sont derrière moi, que vous voyez là, ma bibliographie. Je vais peut-être en profiter aujourd'hui tant que je suis de passage chez moi, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, pour faire cette vidéo, au moins la première sur la bibliographie, peut-être les suivantes. Voilà. Oui, je vais peut-être commencer à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Je vous promets rien. De toute façon, cette vidéo de transition cheveux blancs, elle va pas paraître tout de suite parce que j'ai au moins 3 autres articles qui sont en friche, que j'ai commencé, qui me tiennent à cœur, que j'aimerais bien poster rapidement. Donc, elle passera sans doute après cette vidéo. Mais enfin, vous savez que ça, c'était au 9 juillet 2018. Et puis les autres dans 2, 3, 4 mois au fur et à mesure de la pousse, je ferai des vidéos pour qu'on voit ce que ça peut donner ma transition. Si ça peut encourager certaines d'entre vous à passer à votre couleur naturelle, voilà. Bon, ben, en attendant, prends bien soin de toi. À bientôt.